donc, comme je vous le disais, dans un premier temps, commencer déjà par faire un petit rappel de ce que l'on a vu la dernière fois. Voilà. Alors, analyse numérique, chapitre 4. Là, alors, donc je vais me mettre déjà en partage d'écran. Voilà, donc là, vous voyez mon écran. Oui. Très bien. Et donc, on avait vu donc la dernière fois l'interpolation polynomiale à partir des polynômes de Lagrange. On avait également étudié la complexité de l'algorithme et on avait vu bien sûr quelques exemples aussi avec MATLAB. Voilà, ce que l'on va aborder aujourd'hui, on va aborder aujourd'hui, on est toujours bien sûr dans l'interpolation polynomiale et on va s'intéresser à une nouvelle façon de calculer le polynôme d'interpolation en utilisant ce que l'on appelle la méthode ou l'algorithme d'Aitken. Voilà. Ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est travailler un petit peu sur l'algorithme d'Aitken. Alors, je vais mettre mon écran en un peu plus... Voilà. L'algorithme d'Aitken. Donc, l'algorithme d'Aitken, c'est un algorithme qui permet aussi de calculer le polynôme d'interpolation. Donc, on a un ensemble de points et on cherche donc sous forme d'une équation polynomiale la courbe qui passe par ces points-là. Alors, on a vu bien entendu l'interpolation polynomiale à base de polynômes de Lagrange. Donc, souvenez-vous qu'on avait jusqu'à présent travaillé sur les polynômes de Lagrange. Donc, là, par exemple, vous avez 5 polynômes de Lagrange qui sont chacun de degré 4 et qui sont donc utilisés pour calculer le polynôme d'interpolation. Voilà. Avec l'algorithme d'Aitken, on va pas travailler avec les polynômes de Lagrange, on va travailler d'une autre façon que je vais vous expliquer. Voilà. Alors, polynôme d'Aitken. Avec les polynômes d'Aitken, comment est-ce qu'on va procéder? On va déjà partir d'un exemple. Supposons que, voilà, on dispose de 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on a 5 points pour partir d'un exemple concret. Et on doit donc calculer le polynôme d'interpolation qui passe par ces 5 points. Ce sera donc un polynôme, bien entendu, de degré 4. D'accord? Alors, Aitken, qui est un mathématicien, a trouvé une méthode pour calculer ce polynôme, et c'est une méthode qui n'est pas très compliquée à comprendre. Alors, voyons voir un petit peu déjà comment elle fonctionne. Donc, position du problème, je dois trouver le polynôme qui passe par ces 5 points. Je pars du principe que je connais le polynôme qui passe par ces 4 premiers points et je connais le polynôme qui passe par ces 4 derniers points. OK? Donc ici, j'ai un polynôme qui passe par ces 4 points que j'appelle Q indice 3 de X. J'en ai un second qui a 3 points en commun avec Q3 que j'appelle R3 de X, qui lui aussi passe par 4 points. Et je m'intéresse au fait au polynôme qui passe par ces 5 points-là. C'est celui que j'ai appelé ici P4 de X. D'accord? Jusque-là? Donc, comment est-ce que je vais calculer le P4 de X en supposant que je connais le Q3 de X et le R3 de X? Donc, la première des choses que l'on va déjà constater, c'est que
le polynôme de degré 4, P4 de x, a en commun 4 points avec le polynôme Q3 de x. Alors, ça veut dire quoi qu'il a en commun 4 points? Ça veut dire que tout simplement Q3 de x0, c'est égal à P4 de x0. Q3 de x1, c'est égal à P4 de x1. Et Q3 de x2, c'est égal à P4 de x2. Et enfin, Q3 de x3, c'est égal à P4 de x3. Donc, ça veut dire que P4 et Q3 ont ces 4 points en commun. Comme ils ont ces 4 points en commun, ça veut dire que P4 de x moins Q3 de x, c'est un polynôme qui s'annule en x0, en x1, en x2 et en x3. Je peux donc écrire que P4 de x moins Q3 de x, c'est égal à un certain coefficient, x moins x0, que multiplie x moins x1, que multiplie x moins x2, que multiplie x moins x3. De la même façon, j'ai P4 de x, donc toujours ce polynôme de degré 4, qui a 4 points en commun avec R3 de x. Je peux donc écrire que P4 de x moins R3 de x, c'est le coefficient, un certain coefficient, x moins x1, x moins x2, x moins x3, x moins x4. Pourquoi est-ce que je peux écrire ça? Parce que tout simplement, P4 et R3 ont en commun x1, x2, x3 et x4. Alors, ça veut dire quoi qu'ils ont en commun? Ça veut dire que tout simplement, P4 de x2, c'est égal à R3 de x2. Et puis, pareil pour x4, pareil pour x1 et pareil pour x3. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Oui. OK. Donc, maintenant, on va continuer. Ce que l'on va faire, on va donc diviser P4 de x moins Q3 de x par P4 de x moins R3 de x. Donc, on va faire le ratio de ce que j'ai ici à gauche avec, bien sûr, ce que j'ai ici à droite. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien que si je divise P4 de x moins Q3 de x par P4 de x moins R3 de x, ça revient à diviser l'équation que j'ai ici par celle-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pouvoir, bien sûr, simplifier. Alors, je vais rajouter ici. Voilà. Je vais pouvoir simplifier x3 avec ce x moins x3, ce x moins x2 avec ce x moins x2, ce x moins x1 avec ce x moins x1. Il va donc rester quoi donc? X moins x indice 0 que divise x moins x indice 4. Voilà d'où va découler, en fin de compte, tout l'algorithme d'Aitken. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais passer x moins x4 de ce côté et P4 de x moins R3 de x de ce côté-ci, et qu'ensuite je regroupe entre eux les P4 de x, je vais me retrouver avec x moins x4, P indice 4 de x, moins x moins x0, P indice 4 de x, qui va être égal à x moins x4 de Q3 de x, moins x moins x0 de R3 de x. Voilà, je fais tout simplement ici un produit en cours. Je vais donc ici simplifier, puisque je vais avoir x de P4 de x moins x de P4 de x. Il va me rester ici x indice 0 moins x indice 4 de P4 de x, qui est égal à x moins x4 de Q3 de x, moins x moins x0 de R3 de x. Et en fin de compte, je vais pouvoir écrire que P4 de x, c'est x moins x indice 0 de R3 de x, moins x4 de Q3 de x, le tout divisé par x indice 4
moins x0. Ce que je peux réécrire comme étant x indice 4 moins x q3 de x moins x indice 0 moins x r3 de x. Le tout divisé par x indice 4 moins x indice 0. Donc, dès lors qu'on a posé ces deux équations, tout le reste, ce n'est qu'un jeu d'écriture que vous pouvez très facilement comprendre pour aboutir, en fin de compte, à cette dernière équation que l'on a ici et qu'il faut bien comprendre, pas au niveau du calcul, mais de ce qu'elle signifie. Cette équation-là, c'est quoi? On a ici un polynôme de degré 4 qu'on va pouvoir générer à partir d'un polynôme de degré 3 et d'un second polynôme de degré 3. Donc, ça veut dire que si je connais la valeur du polynôme Q3 en un point X et que je connais la valeur du polynôme R3 en un point X, je peux trouver la valeur du polynôme de degré 4 en un point X en partant de ces deux polynômes qui sont eux de degré 3. Donc, de manière générale, si j'ai un polynôme ici de degré n, je vais pouvoir l'évaluer à partir de deux polynômes qui sont eux de degré n-1. D'accord? Et de manière itérative, chaque polynôme ici de degré n-1 peut être lui aussi calculé à partir de deux polynômes de degré combien? Deux. Combien? 2. Effectivement, dans l'exemple que vous avez ici, ce polynôme Q3 pourra être à son tour calculé à partir de deux polynômes de degré 2. Et pareil, le R3 qui est ici pourra être calculé à partir de deux polynômes de degré 2. Et chaque polynôme de degré 2 pourra à son tour être calculé à partir de deux polynômes de degré 1. D'accord? Et chaque polynôme de degré 1, il pourra être calculé, lui, à partir de deux polynômes de degré combien? 0. 0. Exactement. Très bien. Alors, donc maintenant que vous avez, si vous avez compris cette base de calcul de l'algorithme Aitken, on va maintenant le voir un peu plus en détail. Donc, l'algorithme Aitken utilise une formule de récurrence permettant de calculer le polynôme d'interpolation d'une fonction connue en n plus 1 point à partir de deux polynômes d'interpolation déterminés à partir de n de ces points. D'accord? Donc, on cherche ici donc un polynôme de degré n. Alors, quand je dis on cherche un polynôme de degré n, ça veut dire qu'en fait, on cherche la valeur du polynôme en un point x. Donc, polynôme de degré n, on cherche sa valeur en un point x. Ce polynôme-là, que vous avez ici, lui, il passe par n plus 1 point. Donc, x indice 0 jusqu'à x indice n, d'accord? Et on a donc p de n de x i qui est égal à, donc ici, la notation c'est fi, f, i. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à deux polynômes. Un premier polynôme qui, lui, passe par les points x0 jusqu'à x de n moins 1.
et un second polynôme qui, lui, part de x indice 1 jusqu'à x indice n. Voilà. On a donc un premier polynôme qui passe par x0 jusqu'à x indice n-1 et un deuxième, donc on suppose que ces deux polynômes-là, on les connaît déjà. Et un deuxième, donc, qui lui, part de x indice 1 jusqu'à x indice n. D'accord? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que de x indice 1 jusqu'à x indice n-1, ce sont des points qui sont communs à ces deux polynômes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est exactement la démonstration que je vous ai montrée avant. Monsieur, Oui, je vous écoute. juste, je ne comprends pas la notation du P avec les X entre accolades. Cette notation-là, vous ne la comprenez pas? Non. Ça veut dire que ce polynôme-là, quand je mets entre accolades x indice 0, x indice 1 jusqu'à x indice n-1, ça veut dire qu'il passe par les points etc., qui passent par tous ces points-là que je viens de dessiner et qui ont pour abscisse et qui commencent en x indice 0. Ok, d'accord. Un petit peu de mal avec cette souris et qui va jusqu'à x indice n-1. Ok, merci. Voilà. Ça veut dire que c'est ce polynôme qui passe par ces points-là. Et là, vous avez x indice n-1. Voilà. Et le deuxième polynôme ici, ben lui, il part à partir de x. Je vais rajouter encore un autre point ici, voilà. Il prend lui tous ces autres points et il va jusqu'à celui-ci. Donc il commence lui en x indice 1 et il se termine en x indice n. C'est bon? Merci. Ouais, merci. OK. Alors maintenant, qu'est-ce que nous on cherche? Là, on va chercher en fin de compte à évaluer le polynôme de degré n en un point x à partir de ces deux polynômes qui sont, eux, de degré n-1. Alors, pourquoi ils sont de degré n-1? Parce que tout simplement, ils passent par n points. Ici, de 0 à n-1, ici, de 1 à n. Et donc, comment on va évaluer notre polynôme de degré n en un point x? Ben, on va prendre l'abscisse x indice n moins x, c'est-à-dire le point sur lequel je veux évaluer mon polynôme, que multiplie la valeur du polynôme qui va de 0 à n-1 en x, moins x indice 0 moins x, que multiplie le polynôme qui va de 1 à n en x. Et le tout, bien sûr, divisé par x indice n moins x indice 0. Et bien entendu, de manière récurrente, on va aussi ensuite se poser la question de savoir, mais comment je vais évaluer ce polynôme qui est là? Eh bien, je vais l'évaluer à partir d'un autre polynôme qui part de 0 jusqu'à n-2 et d'un second polynôme qui part de 1 jusqu'à n-1. Et on va faire pareil pour celui-ci. Et de manière comme ça itérative, on va descendre jusqu'à un polynôme de degré 0. Alors, un polynôme de degré 0, il passe par combien de points? 1. Exactement. Et quelle est la valeur d'un polynôme de degré 0? Alors, si j'ai un point, voilà, j'ai un point. Donc, ce point-là, il a pour abscisse x indice 0 et pour ordonnée y indice 0. D'accord? Donc, le polynôme qui passe par ce point-ci, il est comment? Donc, j'ai un point. C'est une constante. Exactement, mais c'est une constante qui est comment?
Ça représente quoi géométriquement? C'est un point. Non. Si c'est une constante, c'est un polynôme et c'est une constante. Ça veut dire que quel que soit le point, il va lui attribuer la même valeur. Donc, ça se présente comment géométriquement? C'est une droite horizontale. Exactement, c'est une droite horizontale. Ça veut dire qu'en fin de compte, P de x, P de degré 0 de x sera égal à quoi? Mais il sera égal tout simplement à l'ordonnée du point, c'est-à-dire y indice 0. D'accord? Donc une droite horizontale de hauteur y indice 0, qui est l'ordonnée en fin de compte de mon point x indice 0. Quand bien sûr j'ai 2 points, ben ça y est, je me retrouve avec un polynôme, lui, qui est de degré indice 1. Donc j'ai 3 points, degré indice 2, etc., etc. On va donc maintenant voir un exemple concret de comment on va appliquer cet algorithme d'Aitken. Alors, supposons que l'on est, voilà, on a, je vais dessiner ici, on a 3 points d'interpolation. Donc, on a le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. 1, 2 et 3. On a un point ici. On a un second point qui est 1, 2 et moins 1, qui est ici. Et on a enfin un troisième point, 1, 2, 3, 4, qui a pour ordonnée 3. Donc 3, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc voilà, on a un polynôme qui passe par ces 3 points. Ça, c'est l'axe des x. Voilà. Et on a donc notre polynôme qui lui fait ça. Hop.
Rebonjour tout le monde. Voilà, il y a eu une coupure d'électricité suivie d'une coupure d'Internet. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu une interruption. OK? Donc, désolé pour cet incident. Alors, je me remets bien sûr en présentation de mon écran. Voilà. Et je repars sur ce que j'étais en train de dire avant la coupure. Alors, on était en train d'illustrer l'algorithme d'Einstein sur un petit exemple relativement simple. Et donc, celui de… voilà, je reprends où j'en étais. Je disais que on avait donc on cherchait à évaluer un polynôme de degré 2 à partir de ces points de colocation en un point X. Donc, j'étais en train de faire un petit dessin quand subitement… Voilà, donc je reprends la main. Donc, je disais qu'on avait donc un polynôme. 1, 2, 3. On avait donc un polynôme qui passait par 3 points. Premier point, 0, 3. Deuxième point, 2 et moins 1. Voilà. Et troisième… On ne voit pas votre écran. Vous ne voyez pas mon écran. OK. Alors, attendez. Pardon, excusez-moi, effectivement. Voilà. Voilà, là, c'est bon maintenant. Donc, j'étais en train de traiter donc l'exemple d'Aitken là sur un polynôme de degré 3. Et donc, je disais, voilà, on a donc 3 points. Donc, un premier point, un second point et un quatrième point d'abscisse 4 et d'ordonnée 3. Voilà. J'espère qu'il n'y aura plus de coupure. Donc, ce polynôme-ci. Voilà. Donc, ce polynôme, on l'a construit à partir de 3 points et on cherche à l'évaluer sur un point qui ne fait pas partie des points de colocation. Donc, on a le point 0, le point 2 et le point 4. Voilà, à partir de ces points d'abscisse et de leur ordonnée, on trace notre polynôme et on cherche donc à l'évaluer au point 2.5. Donc, ici. Donc, comment on va faire? On va dire, voilà, on va suivre exactement la procédure d'Aitken. Pour évaluer ce polynôme de degré 2 en 2.5, je vais donc utiliser deux polynômes de degré 1 en 2.5. Je vais donc écrire que ce polynôme-là en 2.5, il est égal à x indice 2 moins 2.5, donc le point où je cherche à l'évaluer, que multiplie la valeur du polynôme qui passe par 0 et 1 en 2.5, moins x indice 0 moins 2.5, que multiplie le polynôme 1, 2 en 2.5. Et le tout, bien sûr, divisé par les deux points, la différence des deux points extrêmes, donc x indice 2 moins x indice 0. OK? Donc, là, j'applique intégralement la formule d'Aitken et je me rends compte de quoi? Que il faudrait que, pour que je puisse avoir cette évaluation, il faudrait que je connaisse
la valeur de ce premier polynôme en 2,5 et la valeur de ce second polynôme en 2,5. Ben, je vais donc simplifier déjà un peu les calculs. Donc ici, on va avoir x indice 2 moins 2,5. Donc x indice 2 ici, c'est 4. 4 moins 2,5, ça fait 1,5. Je multiplie ce polynôme-ci, plus x indice 0, c'est 0. Moins 2,5, ça fait moins 2,5. Avec un moins devant, j'ai ici donc 2,5 que multiplie ce deuxième polynôme. Qu'est-ce qu'il va falloir faire à arriver à ce stade-là? À ce stade-là, il va falloir évaluer ce polynôme et ensuite évaluer celui-ci. On va donc commencer par évaluer celui-là. P 0,1 en 2,5. Ben, P 0,1 en 2,5, on va de nouveau appliquer la formule d'Aitken. Donc, P 0,1 en 2,5, c'est tout simplement P 0 en 2,5 que multiplie x indice 1 moins 2,5 moins x indice 0 moins 2,5 de P1 en 2,5. Donc, il faut bien comprendre maintenant la notation. Ça veut dire quoi ce P entre accolade x indice 0 et ce P ici entre accolade x indice 1. Ça signifie quoi? Je vous écoute. On a dit tout à l'heure que c'était une droite horizontale. Exactement. Ça signifie qu'en fin de compte, j'ai un polynôme ici de degré 0, qui passe par un seul point, et j'en ai un second ici de degré 0 qui passe par un seul point. Donc, en fin de compte, ce polynôme-là que j'ai ici, P en x0, ben, il vaut tout simplement y0. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir le remplacer par l'ordonnée du point, de l'abscisse. Donc, je vais le remplacer ici par 3. Et je vais faire pareil avec celui-ci. P entre accolade x indice 1, c'est un polynôme de degré 0. Il a donc pour valeur l'ordonnée de cette abscisse. X indice 1 a pour ordonnée moins 1. Je vais donc remplacer ce polynôme-ci par moins 1. Je me retrouve après avec quoi? Ben, x indice 1 moins 2,5, x indice 1 c'est 2, moins 2,5 ça fait moins 0,5 fois 3, moins 0 moins 2,5, moins 2,5 que multiplie moins 1. Oui, Maurice? Allô? Oui, Maurice? Bonjour, je suis en... Oui? Oui. Là, je suis à l'école, je suis en cours, là. Exactement. Moi, j'étais avec donc, mes étudiants. J'ai eu une panne électrique suivie d'une panne d'Internet. Oui. Voilà. Oui, je vais vous montrer, oui. Oui, bien sûr, sans problème. Pas maintenant, parce que je termine mon cours à 18h. OK. OK, ça marche. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, deuxième interruption. OK. Donc, en fin de compte, je vais pouvoir évaluer P x0, x1 entre accolades en 2,5. Donc, ça veut dire P, ça, ce polynôme-là, c'est celui qui passe par ces deux points. Voilà, en 2,5. Et je vais bien sûr refaire cette étape-là de calcul avec cette fois-ci P de x1, x2 en 2,5. Je vais bien sûr refaire les calculs. Je vais obtenir P de x1, x2 en 2,5 qui lui vaut 0. Et en fin de compte, je vais me retrouver avec... Donc, je vais remonter donc, mes valeurs ici. Et je vais en fin de compte me retrouver avec la valeur du polynôme, donc ici, la courbe rouge, en 2,5, qui vaudra en fin de compte moins 0,75. Est-ce que vous avez tous compris cet exemple? Petit exemple.
Monsieur, moi, je l'ai pas très bien compris. Vous n'avez pas très bien compris. Ok. Non. Alors, est-ce que vous pouvez m'aiguiller un petit peu? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? En fait, j'ai pas compris à partir de la deuxième ligne. Vous avez pris x2 moins 2,50. Là, la ligne sur laquelle j'ai le curseur de ma souris? Exactement. Très bien. Alors, x indice 2 moins 2,5. X indice 2, c'est, là vous avez x indice 0, x indice 0, x indice 1, et x indice 2. Voilà. Donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 4 moins 2,5. Donc, j'ai bien le 1,5 qui est ici. D'accord? Ici, j'ai quoi? J'ai x indice 0 qui vaut 0, moins 2,5. Avec le moins qui est devant, ça nous fait 2,5. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ensuite? Non, c'est bon, c'est bon. Là, je viens de... Voilà. C'est bon, merci. Et donc après, ben, il va falloir connaître la valeur du polynôme qui passe par ces deux points. Donc le polynôme ici, qui est entre accolades x indice 0, x indice 1, comment je peux le représenter là sur le graphe? Je peux le représenter par quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? La question, c'est ce polynôme-là, entre accolades, x indice 0, x indice 1. Si je veux le représenter géométriquement sur le graphe que je viens de faire là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dessiner? Une droite passant par les ordonnées 3 et moins 1. Exactement, c'est exactement ça. Je dois tout simplement tracer cette droite-là. Alors, je vais essayer de le faire du mieux possible. Excusez-moi. Voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait une droite, mais vous avez compris, c'est cette droite-là. Et celui-ci, P, x indice 1, x indice 2, ben c'est l'autre droite qui est là. Voilà. D'accord? Et je vais donc évaluer ces deux polynômes ici de degré 1 en 2,5. Et comment je vais le faire? Ben, je vais le faire en suivant de nouveau la décomposition d'Aitken. Donc, en rouge ici, vous avez un polynôme de degré 2 qui utilise deux polynômes de degré 1, et chacun de ces polynômes de degré 1 utilise des polynômes de degré 0, c'est-à-dire des constants. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Alors, si c'est clair pour tout le monde, et pour qu'on puisse avancer, je vous propose d'appliquer ça à un exercice. Alors, l'exercice que je vous propose est le suivant. On considère, donc on se donne une fonction f de x égale à x sinus x sur 0 pi, et on cherche à approximer cette intégrale-ci, intégrale de 0 à pi de f de x d de x, à l'aide d'interpolation polynomiale. D'accord? Donc, on va, dans un premier temps déjà, résoudre la première, la deuxième et la troisième question, normalement assez rapidement, pour ensuite s'attaquer à la quatrième question, qui, elle, justement, utilise ce que l'on appelle la récurrence d'Aitken. D'accord? Très bien. Alors, on a donc une fonction ici, f de x égale à x sinus x sur 0 pi. Et on va donc chercher à approximer son intégrale de 0 à pi.
Alors, la première des choses que l'on vous demande de faire, c'est de tracer approximativement le graphe de f de x sur l'intervalle 0π, sachant que f' de 2 est à peu près égal à 0. Donc là, il va falloir vous habituer à quelque chose que l'on va souvent retrouver en analyse numérique, c'est de tracer un graphe. Et quand on vous dit approximativement, ça veut dire qu'on veut l'allure du graphe, on ne le veut pas dans ses moindres détails. Donc ça veut dire que ici, quand je vous demande de me tracer un graphe, je ne cherche pas à ce que vous fassiez la dérivée, le tableau de signes, etc., etc. Je cherche juste à avoir l'allure de ce graphe-là en réfléchissant un petit peu à comment ça pourrait être. D'accord? Alors, sur 0π, le sinus x, il est comment? Il a quelle forme? Il est constant. Comment? Sur l'intervalle 0π, la fonction sinus x, elle est comment? Sinus de 0. C'est 0. Sinus pi, c'est 0 aussi. Voilà, sinus de pi, c'est 0. En pi sur 2, qu'est-ce qu'il vaut, le sinus? 1. Exactement, il vaut 1. Donc, vous voyez tous bien que le sinus x, ça va être quelque chose qui va faire ça. D'accord? Ensuite, on a quoi ici? On a x. Donc, x sur 0π, c'est une droite ici à 45 degrés. Ça fait ça. Voilà. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on cherche à représenter? On cherche à représenter x que multiplie sinus x. Et on vous donne quoi comme information? On vous dit que cette fonction-là, sa dérivée au point 2, elle est proche de 0. Donc ça vous donne une indication sur quoi? La tangente. Exactement. Donc ça me dit que fait au point 2, c'est-à-dire quelque part ici, je vais le faire en rouge, voilà, quelque part ici au point 2, j'ai ma fonction qui présente 1, s'appelle comment? Quand j'ai la dérivée qui est nulle, 1. Extrémum. Exactement, un extrémum. Ici, ça va être quoi? Ça va être un maximum ou un minimum? Un maximum. Un maximum. Alors, pourquoi ça va être un maximum? Parce que votre fonction, elle part de 0, elle vient à 0 et elle est toujours positive. Donc, forcément, au point 2, vous allez avoir quelque chose qui atteint un maximum. Alors, excusez-moi pour le dessin. Hop, on fait ça, voilà. Et j'ai donc ici, ça y est, j'ai dessiné l'allure de ma courbe f de x. Alors, comment est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose de plus esthétique? Qu'est-ce que je peux utiliser d'après vous? Pour avoir une belle courbe, f de x. Je vous écoute. Vous avez tous MATLAB devant les yeux? MATLAB, oui. Très bien. Est-ce que vous êtes tous capables de me tracer une courbe, la courbe f de x égale à x sinus x sur l'environnement MATLAB? Ouais. Très bien. Alors, allez-y, on y va. Donc, MATLAB. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle commande je dois taper là pour avoir le graphe de cette fonction f de x égale à x sinus x? Qu'est-ce que je dois commencer par définir? Faut définir la fonction d'abord.
Alors, je préfère qu'on commence par le commencement. Il faut que je définisse les points d'abscisse. X. Donc, X, puisqu'on me dit qu'on s'intéresse à cette fonction de 0 à pi, je vais donc créer des abscisses, un vecteur d'abscisse qui commence à 0 par pas de combien jusqu'à combien. Alors, par pas de, allez, on va dire par pas de pi sur 100, on va avoir quelque chose d'assez fin, jusqu'où? Jusqu'à pi. Exactement, jusqu'à pi. Voilà, donc je vais créer en fin de compte 101 abscisses. La première commence à 0 par pas de pi sur 100 jusqu'à pi. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai plus grand-chose à faire. J'ai plus qu'à utiliser la fonction plot à laquelle je fournis les abscisses, donc ici x, et les ordonnées, ben c'est quoi? C'est x que, allez-y, complétez, que multiplie, quoi donc? X que multiplie Pour mettre un point. Là. X que multiplie sinus X. Plus X fois X. Voilà. Et donc, normalement, tel que c'est, ça devrait normalement suffire, sauf que, malheureusement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que si je fais entrer, il va me dire que j'ai un petit souci. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce souci? Je pense qu'il manque un point là pour la multiplication. Pourquoi? Oui, exactement. Au niveau de ins étoile sinus ins. Oui. Pourquoi est-ce que je dois mettre ici un point pour que je puisse avoir cette multiplication? C'est parce que c'est un nombre fois un nombre, c'est pas un vecteur, je pense. Exactement, parce qu'en fait, ce que je cherche à faire, c'est pas une multiplication matricielle, d'accord? Je cherche tout simplement à multiplier les coefficients du premier vecteur avec ceux du deuxième vecteur. Donc, je fais une multiplication standard, c'est la raison pour laquelle je lui rajoute un point. Et donc là, effectivement, il va me créer toutes les ordonnées correspondant aux abscisses de X. Donc, je vais faire ça. Et bien entendu, il va il va nous afficher notre courbe ici, f de x égale à x sinus x. D'accord? OK. Alors, donc maintenant, on revient à notre exercice. Tracer approximativement le graphe de f de sur 0 pi. Voilà, ce que j'attends de vous, c'est de me tracer un graphe approximatif. Si vous avez, bien entendu, ce genre de questions à l'examen et que vous avez le droit à la calculatrice, d'accord, ou que vous êtes derrière, ou que vous êtes chez vous derrière un écran où vous pouvez utiliser MATLAB, je suis tout à fait preneur que vous utilisez un outil informatique pour tracer cette courbe. D'accord? Très bien. Alors, on nous dit par la suite de déterminer deux polynômes, Q indice 1 et R indice 1 de X. Donc, ces polynômes-là passent respectivement par les points 0, F0, pi sur 2, F de pi sur 2. Donc, ça, c'est pour le polynôme Q1. Et le polynôme R1, c'est le point pi sur 2, F de pi sur 2, pi, F de pi. Donc, on vous demande de déterminer ces deux polynômes-là. Donc, ici, on a affaire donc au point 0, 0.
Voilà. Ici, c'est le point pi sur 2, f de pi sur 2. F de pi sur 2, ça vaut combien? Ben, pi sur 2. Exactement, ça vaut pi sur 2, puisqu'on a sinus de pi sur 2 fois pi sur 2. Voilà. Donc ça, c'est le premier couple de points, pi sur 2. Ensuite, pour R1 de x, lui, il passe par pi sur 2, pi sur 2. Pi sur 2, pi sur 2, et 0. Pi, 0. Est-ce que vous êtes tous en mesure de me fournir l'équation de Q1 de x et R1 de x? Donc, là, on vous demande Q1 de x. Ben, on fait ça avec le truc qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous avez, pour répondre à cette question, vous avez une multitude de choix. On vous demande de déterminer deux polynômes. On ne vous impose aucune méthode, on vous dit tout simplement quelle est l'équation de Q1 de x et quelle est l'équation de R1 de x. Voilà. Et si vous réfléchissez un tout petit peu, c'est super facile à trouver. Que vaut Q1 de x? Allez-y, je vous écoute. Alors, Q1 de x, ça vaut quoi? C'est égal à x. Exactement, c'est tout simplement égal à x. Voilà, donc ici, pour trouver Q1 de x, il ne faut pas faire l'école polytechnique. Hein. Q1 de x, c'est égal à x. Très bien. Et R1 de x, c'est égal à quoi? Que vaut R1 de x? Que vaut R1 de x? Moins x. Moins x. Vous êtes sûr? Non. Bon, alors. 0 pi sur 2 pi. En pi y égale. C'est super simple, hein, on vous demande l'équation d'une droite. Monsieur, moi, j'aurais dit pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Alors, je vais déjà, comme je vous le dis, il faut toujours travailler. Voilà. Je vais faire un plot de grand X, virgule grand Y. Virgule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de trouver l'équation, en fin de compte, de deux droites. Une première droite qui commence ici et qui se termine
là, et une seconde droite, voilà, qui commence ici et qui se termine là. Voilà. D'accord? Donc, celle-ci, c'est Q1 de x, c'est égal à x. Et celle-là, d'abord, elle a une pente qui est négative. D'accord? Elle a une pente qui est négative et en x égale à pi, elle vaut 0. Donc, ça peut être quoi l'équation de cette droite? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous m'avez proposé là à l'instant? Un des camarades là, qu'est-ce qu'il a proposé pour l'équation de cette droite? Moins x plus quoi? Moins x plus combien? Pi. Moins x plus pi, exactement. Vous voyez bien que en x égale à pi, ben, elle vaut 0. En x égale à pi sur 2, ben, elle vaut pi sur 2. Donc, Q1 de x égale à x et R indice 1 de x égale à pi moins x plus pi. Ce sont donc les équations de ces deux segments de droite que j'ai dessinés ici sur le graphe MATLAB. D'accord? Donc, on va dire que ces deux premières questions, et d'ailleurs même la troisième, mais ces deux premières questions, voilà, c'est des questions d'un niveau, je veux dire, très basique. Il n'y a rien de compliqué. On vous pose comme question par la suite de calculer une première intégrale I1, qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de Q1 de x, et une deuxième intégrale I2, qui est l'intégrale de pi sur 2 à pi de R1 de x. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde mes graphes ici, à quoi correspond l'intégrale de Q1 de x de 0 à pi sur 2? Ça correspond à la surface de quelle figure géométrique? C'est celui du triangle de gauche. Exactement, c'est celui du triangle de gauche. Donc, cette intégrale-là, vous pouvez très très bien la résoudre juste géométriquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en fin de compte de l'intégrale I1? Qu'est-ce que je peux dire de I1? C'est 1,5. C'est 1,5. Ah non, non. C'est la surface d'un... C'est quoi la figure? D'un... Bah, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle. Et la surface d'un triangle, c'est quoi? Bah, base fois hauteur sur 2. Exactement. La base, elle mesure combien? 1,5. Non, elle ne mesure pas 1,5. Ce point-là, ce n'est pas 1,5, c'est pi sur 2. Ah oui, ok. Bah, du coup, ça vaut pi sur 2 l'air. Donc, ça fait base fois hauteur divisé par 2. Donc, ça fait pi sur 2 fois pi sur 2, ça fait combien? Pi sur 4. Ah bon? Pi sur 2 fois pi sur 2, ça fait pi sur 4. Pi carré. Pi carré sur 4. Pi carré sur 4, très bien. Le tout divisé par 2, donc ça fait combien? Pi carré sur 8. Exactement, pi carré sur 8. Donc ça aussi, il n'y a pas besoin de faire l'école polytechnique pour pouvoir calculer
que I indice 1, c'est pi carré sur 8. Que peut-on dire de la seconde intégrale? Elle vaut combien? Et d'abord, elle se réfère à quelle figure géométrique, la seconde intégrale? Ben, c'est le triangle de droite. Exactement, c'est le triangle de droite, qui lui a pareil, la même hauteur et la même longueur de base que le premier. Le triangle ont la même aire. Exactement, donc I indice 2 vaut lui aussi pi carré. Voilà, pi carré sur 8. Voilà. Donc ça aussi, question super simple. C'est une question de tout simplement de calcul et donc de simple calcul pour vérifier que vous êtes que vous êtes capable de faire un calcul sans vous tromper. On vous demande par la suite de vérifier que I1 plus I2, ben c'est égal à pi sur 4 que multiplie f de 0 plus 2 fois f de pi sur 2 plus f de pi. Bon, ben ça aussi, c'est super simple, puisqu'en fin de compte, f de 0, ici, c'est 0. F de pi sur 2, c'est pi sur 2, que multiplie donc 2, ben, ça fait pi. Voilà. Et puis ici, f de pi, c'est 0. Donc, ça vous, fait, ça vous donne quoi en fin de compte? Ça vous donne pi carré sur 4. Ce qui est bien égal à pi sur 8 plus pi sur 2. Donc, ça, c'est égal à pi carré sur 8. Voilà. Ça aussi, c'était très simple. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et c'est là que j'aimerais bien que vous me montriez que vous avez compris. Voilà. Donc, on vous dit, à l'aide de la récurrence d'Aitken, déterminer le polynôme P de x qui passe par les points 0, f de 0, pi sur 2, f de pi sur 2, pi, f de pi. Est-ce que vous êtes maintenant en mesure de pouvoir répondre à cette question, sachant que l'équation d'Aitken, donc je vais vous la montrer ici, vous la remontrer, de telle sorte à ce que vous puissiez la prendre. Voilà, l'équation d'Aitken. Donc l'équation d'Aitken, je vous la rappelle, ici, et vous la prenez en note. Voilà, un polynôme de degré n, évalué en un point x, peut être construit à partir de deux polynômes de degré n-1, voilà, pondérés par les points extrêmes moins x, et ici le point x indice 0 et le point x indice n. Est-ce que vous êtes capable d'appliquer cette formule au cas de notre exercice? Donc, nous, dans notre exercice, on a quoi? On a un polynôme ici qui est Q1 de x. Et on a un second polynôme qu'on a calculé et qui est donc R1 de x. Voilà. Et on a donc, nous, dans notre exercice x, indice 0, il vaut quoi? Dans notre exercice. Je vous écoute. Que vaut x indice 0? Que vaut x indice 1? Et que vaut x indice 2 de notre exercice?
Vous pouvez remettre l'énoncé, s'il vous plaît? Ok. Vous avez noté la formule d'Aitken? Oui. Tout le monde a noté? Si tout le monde a noté, je reviens sur l'exercice. C'est OK? De toute façon, je vous ai envoyé le cours hier. Donc, on revient maintenant sur l'exercice. Donc, à l'aide de la récurrence d'Aitken, déterminer le polynôme P2 de x qui passe par les points 0f de 0, pi sur 2, f de pi sur 2, pi, f de pi. Alors, je vous écoute. C'est vous les profs. Moi, je suis étudiant. Dites-moi ce que je dois écrire. Ouais, je crois que les points, il y a x0 qui est égal à 0, x1 pi sur 2 et x2 qui est égal à pi. Exactement. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir écrire quoi ici? Là, je vais pouvoir écrire que P indice 2 de x. Mais monsieur, x2 va égal à 0. Ah non, 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 rien, pardon. Ah non. Qu'est-ce que je peux dire en utilisant la récurrence d'Aitken, P indice 2 de x égale. Allez, dictez-moi ce que je dois écrire. Bah, on met x2 moins x. Très bien. Donc, je vais écrire ici x indice 2, x indice 2 moins x, je multiplie quel polynôme? Facteur de Q1. Exactement. Q1 de x ici. Q indice 1 de x. Moins x0 moins x, facteur de R1 de x, Exactement. sur x2 moins x0. x0 moins x, je multiplie R1 de x. X. Et au dénominateur, vous m'avez dit x2 moins x0. x2 moins x0. X indice 2 moins x indice 0. Très bien. Donc, une fois que j'ai appliqué la récurrence d'Aitken à notre exercice, bon, bah, après, c'est très simple. Je vais pouvoir calculer P2 de x, puisqu'en fin de compte, je vais remplacer x indice 2 par pi. Je vais remplacer x indice 0 par 0. Et il va donc me rester quoi? Je vous écoute. P2 de x égale Ben, on va avoir pi moins x, facteur de... alors, pi moins x que multiplie x. Ouais, voilà. Voilà. Donc, pi moins x que multiplie x moins, alors x indice 0 c'est 0, moins x, donc plus x. Facteur de moins x plus pi. Exactement, facteur de moins x plus pi. Moins x, ici, plus pi. Voilà. Le tout divisé par Sur pi. sur pi. Exactement. Donc, on peut un petit peu arranger le numérateur. Puisque là, j'ai pi moins x fois x, pi moins x fois x. Donc, en définitive, j'ai P2 de x qui est égal à 2 fois pi moins x fois x divisé par pi.
OK? Donc, 2 fois pi moins x fois x divisé par pi. On peut l'écrire. Voilà. P indice de x. Sur pi. Et bien entendu, on vérifie qu'effectivement, ce polynôme passe bien par les 3 points, puisque pour x égale à 0, ben P2 de 0 vaut 0. Pour x égale à pi, ben on va avoir pi moins pi sur 2, pi moins pi sur 2 qui vaut pi sur 2, 2 fois, alors on ne s'est pas trompé, 2 fois pi sur 2. Attendez, il y avait juste, je compte un petit souci. Pi moins pi sur 2, donc ça fait pi sur 2. 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Pi divisé par pi, ça fait 1. Voilà, c'est ça que multiplie pi sur 2. Donc, il passe bien par le deuxième point. Et enfin, pour x égale à pi, pi moins pi, ça vaut 0. On a donc bien pi sur 2, qui, P2 de x, qui passe bien par ces 3 points. D'accord? Alors, comment est-ce que je pourrais le représenter, ce polynôme P2 de x? Si je voulais le représenter sur MATLAB, ben je vais tout simplement utiliser, souvenez-vous, des fonctions qu'on avait vues lorsqu'on avait introduit l'interpolation polynomiale, les polynômes de Lagrange et interpole Lagrange. Je vais tout simplement faire ici donc un hold-on pour garder ce graphe et je vais donc rajouter le plot de x, virgule, interpole Lagrange, voilà, de petit x, virgule, grand x, virgule, grand y, qui sont donc les points d'interpolation. Et je vais donc avoir ce polynôme ici, qui est donc le polynôme, la courbe jaune. Alors, qu'est-ce qu'on cherche au fait un peu il faut comprendre un petit peu ce qu'on cherche dans cet exercice. Dans cet exercice, on s'est dit, voilà, j'ai une courbe ici, f de x égale à sinus x, et je vais donc chercher à approximer l'intégrale de cette courbe. Et comment je vais effectuer cette approximation? Ben, je vais dire qu'en fait, je vais approximer la courbe bleue par le polynôme jaune, et je vais donc calculer l'intégrale du polynôme jaune comme étant une approximation de l'intégrale de la courbe bleue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on vous demande par la suite? On vous demande de calculer l'intégrale I3, qui est donc intégrale de 0 à pi du polynôme que vous avez donc calculé, 2 fois pi moins x que multiplie x divisé par pi, et de vérifier qu'en fin de compte, on va avoir l'intégrale I3, qu'on appelle I3, qui vaut pi sur 6, que multiplie f de 0, plus 4 fois f de pi sur 2, plus f de pi. C'est ce qu'on appelle la méthode de Simpson. C'est une méthode qu'on verra le cours prochain. Donc, en fin de compte, vous allez pouvoir calculer I3 à partir de l'intégrale de ce polynôme-ci que vous avez calculé. Et vous devrez normalement tous trouver comme résultat
si je regarde le corrigé, vous devez normalement tous trouver comme résultat intégrale I3 de P2 de x, D de x, qui est donc égal à pi carré sur 3. D'accord? Donc, si vous faites le calcul, vous intégrez ça de 0 à pi, vous devez tous en tomber sur pi carré sur 3. Alors, donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a dit, voilà, je veux calculer la surface en dessous de la courbe bleue. Je vais le faire de deux manières. Je vais le faire en calculant la surface de ces deux triangles et en les additionnant. Ça s'appelle la méthode des trapèzes. Ça, on le verra aussi au cours prochain. Et je vais faire cette approximation en calculant un polynôme qui passe par ces 3 points et en calculant donc l'intégrale de ce polynôme pour avoir une approximation de l'intégrale de ma courbe. On a donc, si on regarde bien, une première estimation, approximation de notre intégrale. Donc je vais le noter ici. Donc ça, c'est une approximation de notre intégrale de 0 à pi, de x sinus x. J'ai un peu de mal avec cette souris, je suis désolé, mais voilà, de x sinus x d de x, ici. Voilà. Donc ça, c'est une première approximation qu'on a calculée. Et une deuxième qu'on a calculée avec l'intégrale de notre polynôme P2 de x. Et donc ici, une deuxième approximation de l'intégrale de 0 à pi de x sinus x de x sinus x d de x. Voilà. Après, par la suite, on vous demande quoi dans cet exercice? On vous dit laquelle des deux approches approxime le mieux i. Est-ce que cette intégrale i que j'ai ici, est-ce qu'elle est mieux approximée par i1 plus i2 ou bien par i3? Qu'est-ce que vous répondez? On vous demande par la suite, bien sûr, de justifier votre réponse en procédant au calcul exact de i. Bien entendu, vous pouvez effectuer le calcul exact de cette intégrale-là, puisque intégrer x sinus x sur 0 pi est quelque chose que normalement vous êtes tous censés savoir faire. D'ailleurs, comment je vais calculer la vraie intégrale ici? Intégrale de 0 à pi de x sinus x. Je vais utiliser quoi comme méthode? Faire une intégration par partie. Exactement. Vous allez tout simplement effectuer une intégration par partie. Donc, si j'effectue une intégration par partie, ben, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que mon intégrale i, elle vaut tout simplement pi. D'accord? Donc, en fin de compte, ce résultat qu'on a obtenu, i égale à pi, et qu'on a cherché à approximer par I1 plus I2, la somme de deux triangles, I1 plus I2, ou bien par I3, qui est tout simplement l'intégrale d'un polynôme d'interpolation,
Voilà. Donc, ce I-là, le vrai, il se rapproche de quoi? Il se rapproche de I1 plus I2 ou de I3? Ben, il suffit juste de voir. I1 plus I2, ça vaut quoi? C'est pi carré sur 4. Ici, c'est pi carré sur 4. On dit qu'ici, on a trouvé combien? On a trouvé pi carré sur 3. Pi carré sur 3. Alors, c'est laquelle de ces deux qui approxime le mieux I? Pi carré sur 4. Ah bon? Pi carré sur 4, c'est plus proche de pi que pi carré sur 3. Ben non. Donc, Ouais, donc l'autre. alors pourquoi l'autre? Parce que vous voyez bien que ici, là, le 3 que j'ai ici, il est plus proche de pi que le 4 que j'ai là. D'accord? Et comme j'ai ici un carré, donc il est tout à fait normal que pi carré sur 3 est plus proche de pi que pi carré sur 4. Donc, conclusion en fait de ce petit exercice, c'est qu'en fin de compte, quand on a approximé la surface en dessous de la courbe bleue par deux triangles, on a été moins précis que d'approximer la surface de la courbe bleue par celle du polynôme d'interpolation représenté ici par la courbe jaune. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice et sur ce qu'on a dit aujourd'hui, même si on n'a pas eu un cours tout à fait parfait? Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. Pas de questions? Non, monsieur. Donc, pas de questions. Vous avez compris la récurrence d'Aitken, on l'a appliqué sur un petit exemple et vous avez également dans le cours la démonstration de cette récurrence d'Aitken. On verra bien sûr au prochain cours comment on va implémenter cette récurrence d'Aitken à l'aide d'une fonction MATLAB. Voilà. Vous avez bien entendu dans le cours que je vous ai envoyé hier la fonction MATLAB qui permet d'implémenter la récurrence d'Aitken. Voilà. Si vous avez alors si vous avez, bon, je ne sais pas si vous avez pris le temps de voir un petit peu cette partie-là, peut-être pas puisque c'est aujourd'hui que je l'ai introduite, mais maintenant que je vous ai présenté la récurrence d'Aitken, vous pouvez maintenant peut-être un petit peu mieux comprendre l'algorithme qui est donc ici décrit par une fonction MATLAB et également par un tableau ici d'illustration dans lequel on montre comment petit à petit on arrive à évaluer la valeur d'un polynôme à partir des polynômes de degré inférieur. Voilà. Est-ce que vous voulez que je donne des explications sur ce tableau tout de suite ou vous préférez attendre le cours prochain? Le cours prochain, c'est mieux. Le cours prochain, c'est mieux? Ok, très bien. Donc, dans ce cas-là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci, monsieur. Au revoir. Bonsoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.
Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, bonne soirée.